Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview dans le cadre du challenge AI for Health auquel OVH Cloud participe en tant que partenaire technique. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Louis Keguiner, le directeur data, intelligence artificielle et informatique quantique chez OVH Cloud. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Fanny. Alors, comment s'est monté ce partenariat et pourquoi OVH Cloud a décidé de participer à ce challenge? En fait, ce challenge et ce partenariat le partenariat autour du challenge était quelque chose d'assez naturel pour nous. D'une part, parce que les données de santé sont un des éléments majeurs en fait de la révolution de l'intelligence artificielle. Et puis parce qu'il y a des enjeux de souveraineté et de sécurité qui sont pas neutres sur ces éléments-là. Et naturellement, OVH étant acteur européen souverain, la question était relativement bien répondu. Donc, on a l'habitude de travailler avec la PHP. C'est pas le premier projet qu'on fait avec la PHP, notamment tous les sujets autour de la crise du Covid nous ont énormément rapprochés, et également avec l'Institut Curie. Et donc, naturellement, toutes ces choses-là sont posées, les certifications étant là, ISO 27001, HDS, et la puissance de nos infrastructures, nous ont amenés à travailler ensemble. Et par ailleurs, en fait, on a des infrastructures dernière génération qui ont permis aux hôpitaux de pouvoir scaler, on va dire, à la hauteur du nombre de startups qui étaient présentes. C'est quand même 20 startups, il y a une vingtaine d'environnements à déployer. Ce pas des infrastructures qui sont simples à avoir quand on est une entité d'État ou quand on est une entité, on va dire plus généralement, par exemple, un hôpital. On ne va pas acheter une vingtaine d'environnements pour quelques mois de travail, puis après ne plus les utiliser. Donc, ça, c'est notre métier, l'investissement en CAPEX sur des infrastructures de génération et de les mettre à disposition au moment nécessaire pour les entités avec qui on travaille. Alors du coup, quels ont été les défis techniques à relever? En fait, il y a 3 défis majeurs quand on travaille avec de la donnée de santé. Le premier, c'est que la donnée, elle est particulièrement sensible, donc il faut l'anonymiser. Ça a été un travail qui a été extrêmement bien fait avec nos partenaires, c'est-à-dire la PHP et l'Institut Curie. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le watermarking. Dans le cas malheureux où la donnée pourrait se retrouver dans la nature, il faut avoir ce qu'on appelle du watermark, être capable de la retracer. Ça, c'est le deuxième aimant. C'était plutôt du côté de nos partenaires. Nous, de notre côté, ça a été de créer une bulle autour de cet environnement de travail. Il fallait qu'on ait 20 environnements identiques avec des niveaux de sécurité extrêmement forts, bien au-delà de ce que préconisent les certifications ISO ou HDS qu'on a déjà. Ces bulles étaient particulièrement compliquées parce qu'un data scientist a besoin d'un certain nombre de bibliothèques pour travailler sur ces sujets de santé ou ces sujets de data science en règle générale. Et sauf que quand on crée une bulle, en fait, rien ne peut en rentrer, rien ne peut en sortir. Donc, il faut avoir anticipé énormément les besoins de l'utilisateur final. Et ça, je pense qu'on a plutôt bien répondu. Mais c'était le défi majeur, c'était effectivement les éléments de sécurité. Et on a relevé le défi plutôt très bien, puisque les équipes de sécurité de la PHP nous ont audité en émettant un avis favorable. Nos équipes de sécurité sont évidemment passées derrière. Ils ne nous laissent pas comme ça dans la nature. Et puis, les équipes techniques aussi ont mis énormément d'énergie et d'intelligence, d'ingénierie dans ce sujet-là, et je les remercie aussi. Comment s'est passée la prise en main de la solution AI Training par les startups? Est-ce que ça a été simple? Bizarrement, nous, on s'attendait à quelque chose de plus compliqué que ce qui s'est passé. Comme j'expliquais, une bulle, c'est toujours très compliqué d'en rentrer et d'en sortir. Et ça nous faisait un petit peu peur, la partie prise en main par des gens qui ne sont pas des experts en administration de système. Et en réalité, ça s'est passé comme une lettre à la poste, comme on dit, parce que les data scientists se sont bien retrouvés. On a utilisé des outils open source qui sont des standards du marché, comme Jupyter Lab, avec un nombre de bibliothèques préinstallées qui étaient plutôt assez exhaustives. On a eu quelques demandes pour des bibliothèques un peu particulières, un peu spéciales. Donc là, il a fallu effectivement s'adapter à ce moment-là. Mais en règle générale, les gens se sont très bien retrouvés, que ce soit sur des environnements R, que nous, on pensait un petit peu plus en perte de vitesse, mais en fait, non. Ou bien du Python qui a toujours le vent en poupe et sur lequel les utilisateurs se sont plutôt pas mal éclatés. Donc, on était très heureux et puis on remercie les participants d'avoir également donné tout leur feedback pour améliorer encore la solution au cours du projet. Pour finir, qu'est-ce qu'a appris OVH Cloud et comment les équipes vont capitaliser sur cette expérience? Mais je pense qu'il y a toujours 2 sujets. Il y a la partie où nous, comment on se voit en termes de sécurité, comment les autres nous voient en termes de sécurité, puis il y a la vraie vie. Je pense que là, on a réussi à réconcilier les 3.
en confrontant des avis et des retours en direct des équipes utilisatrices qui nous disaient que, en fait, le niveau, le trade-off, comme on dit, entre la sécurité et la flexibilité de l'offre était au rendez-vous. C'est la première chose qu'on a appris, c'est à trouver cet équilibre-là. La deuxième, c'est à coordonner un projet de cette ampleur qui est 20 startups qui travaillent dans une bulle ensemble. C'était pas si simple. Et traiter tous les sujets on va dire, de coordination là-dessus n'était pas si simple. Et le dernier, c'est que le secteur de la santé est un secteur majeur que nous, on regarde de façon très importante pour nous. C'est naturellement qu'on voulait aider la recherche dans ce secteur-là, mais c'est des choses qui s'apprennent au quotidien. On n'est pas, nous, une société de consulting spécialisée dans la santé. Donc, travailler à côté de tous ces experts de la santé, ces 20 startups qui utilisent des techniques de dernière génération pour on va dire, traiter les sujets de santé, nous, ça nous a appris énormément sur le métier. On a déjà l'habitude de travailler avec des entités de santé, mais là, ça nous a, on va dire, compacté énormément d'expérience en très peu de temps et ça a été ultra bénéfique pour nous pour mieux comprendre les enjeux de nos clients sur la partie santé. Écoute, merci beaucoup Jean-Louis pour toutes ces réponses et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview au Challenge AI4Health et en attendant, vous pouvez vous abonner par ici à la chaîne si ça vous intéresse et par ici, vous pouvez revoir toutes les autres vidéos sur le sujet. À très vite.